C'est Antoine de la Fédération de la Loose. On est au Club France pour votre émission quotidienne du sport pendant cette quinzaine olympique. Espoir brisé, déception sur le fil, presque médaille et parfois, et bien trop souvent, quelques trahisons. Pendant 15 jours, nous sommes avec vous pour décrypter à notre sauce le plus grand événement sportif du monde. Et aujourd'hui, c'est notre dernière. Et pour m'accompagner dans cette dernière, je suis là, c'est comme toi, tous Louis. les jours. Un peu à l'arme à l'œil quand même aujourd'hui. Mais on a quand même un invité et une émission très stylée qui nous attendent. Donc j'ai hâte. je trouve qu'on finit en beauté quand même. Eh oui, 56, c'est le nombre de médailles olympiques françaises pendant ces JO. Mais autant vous dire, en avoir une, c'est quasiment devenu mainstream. Par contre, créer son expression, son buzz, c'est beaucoup plus rare. Et notre invité du jour, il a réussi à faire les deux. Comment tu vas, Cyriane ? Bonjour, ça va très bien. Et toi ? Moi, très bien. Là, c'est la dernière. Je suis très content de te voir parce que tu nous as donné le smile quand même dans tes interviews et un peu de fraîcheur dans ces JO. Donc, pour commencer cette émission et avant de parler de toi plus en détail, on va commencer de notre petit truc, le tableau des presque médailles. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'en ai entendu parler. Et t'as pas beaucoup contribué dessus, Ouais. En tout cas, il n'y a pas de Tu as Cyriane. perdu par forfait au tableau des presque médailles. C'est ça, ouais. Il n'y a pas de Cyriane Ravet dans le tableau des presque médailles. On vous le rappelle, c'est le petit fil rouge de ses débuts d'émission. Tant mieux. On fait la. Ouais, en vrai. On te le souhaite. Je pense que tu as plus le smile aujourd'hui que si tu avais eu la 4e place. Mais donc, toujours le même principe, toujours l'Italie qui est devant au nombre de 4e places sur ces JO avec 22 4e places. La France avec 19, suivi de très près par les USA et la Grande-Bretagne à 18. Hier, on a encore été gâté par l'athlé. C'est vraiment la safe place de la FFL sur ces Jeux. On a fait 4e au relais 4x100 féminin. Et on a fait. Et puis, c'est Ducos qui a fait encore 4e. Voilà, on va viser. Je pense que le top 4 il est quasi assuré. Maintenant, reste à savoir quelle place. Et voilà. Mais c'était une belle course quand même, malgré le fait qu'il ait fait 4e, personne ne l'attendait là. Ouais, C'était c'est vrai. assez. Je sais pas si tu suis un peu l'athlé, Cyriane, mais en gros, en athlé, c'est vraiment traître parce que on peut penser que les Français sont mauvais. Et c'est juste qu'en fait, il y a des extraterrestres qui sont vraiment au-dessus. Et du coup, même si t'es super chaud, que tu bats des records d'Europe et tout, tu finis, t'es genre même pas sur le podium. Quoi. Mais de toute façon, l'athlé, c'est connu pour ça. C'est un sport où les pays comme l'Amérique ou quoi, ils sont vraiment loin devant. Ouais, ils sont dans leur monde. Même si tu es champion d'Europe ou quoi, en vrai, ça veut rien dire. Ouais. De toute façon, sur les réseaux, on voit ce que l'athlé ils prennent, les pauvres. Ouais, mine de rien, c'est dur. Alors qu'en fait, si tu cours un peu vite fait de temps en temps et que tu vois les temps qu'ils font, ou même, je sais pas si t'avais vu, mais Jimmy Gressier qui fait 13e c'était quoi Du 10 000 mètres. Du 10 000 mètres. Il bat l'ancien record olympique. Il bat l'ancien record olympique, sauf qu'il y en a 12 devant lui qui l'ont battu juste avant. Ah ouais. Du coup, c'est chaud. Pareil pour Alice Finot, qui a fait Pareil, 4e du 3000 steeple. Elle bat l'ancien record olympique, Du elle coup, bat le non, record d'Europe. on n'est pas nul en athlète, c'est juste les autres qui sont trop forts. C'est juste qu'ils sont voilà. plus forts, ouais. Voilà pour ce petit point presque médaille. Mais on est meilleur en taekwondo. Meilleur, je sais pas, mais on se débrouille. On se débrouille. En tout cas, en termes comptables, on est meilleur. D'ailleurs, je crois que c'est de ça que tu voulais. On va commencer effectivement un peu sur toi et sur ton sport, le taekwondo, qui est peut-être pas le sport de combat le plus connu. Le judo prend un peu la place et aujourd'hui tu as le MMA. Est-ce que tu peux, juste pour nos éditeurs qui voient pas du tout ce que c'est, nous expliquer rapidement, en gros, les spécificités de ton sport ? Promis, après, il n'y a plus de questions reloues. Non, les spécificités, c'est que c'est un sport en 1 contre 1 où il y a énormément de jambes. Et du coup, on a un plastron électronique et des pitaines électroniques. Et le but, c'est de gagner des rounds. Il y a 3 rounds. Le but, c'est de gagner 2 rounds sur les 3. Et c'est un combat qui se passe avec les jambes. Et c'est un peu un sport qui est appelé l'escrime, mais avec les pieds. Parce que c'est beaucoup de stratégie et... C'est un sport de touche aussi, en fait, au final. Exactement, c'est un sport de touche. T'es pas obligé de mettre KO l'adversaire. C'est ça, t'es pas obligé de mettre KO l'adversaire. En fait. Tu peux, c'est mieux si tu le fais. On va pas se cacher. Mais non, juste toucher. Un orteil, ça suffit. Marquer le point, ça suffit, exactement. Okay, un orteil, ça suffit. Un ongle de pied qui érafle la joue, ça suffit. Si tu lui grattes l'oreille avec ton doigt de pied, c'est bon. C'est bon, s'il accepte. Mais si on peut lui mettre quand même une bonne baigne dans la tronche avec son pied, on prend aussi. Ah, mais de toute façon, à la base, on tape pour ça. Ouais. Du coup, c'est un peu un sport de, j'ai envie de dire, de mi-esthète, mi-grosse brute, quoi. C'est un sport très spécial en vrai. Parce que c'est, comme tu dis, tu as le côté vraiment fin, tactique, où il faut réussir à... c'est limite félin comme sport. Ouais, c'est ça. Il y a un côté très, Charlie disait tout à l'heure en off, j'ai l'impression de voir un combat de chats. Tu sais, les chats quand ils se tapent là. En fait, ouais, c'est ça. Il y a tellement de styles. Enfin, il y a des styles de combattants différents. Il y en a que c'est des bourrins, ils sont là pour te faire mal. Il y en a, ils sont là pour la gagne en fait. Ils sont là juste pour marquer, scorer, partir avec la victoire.
Et du coup, Et toi, tu fais partie desquels? moi, j'essaye de faire mal quand je peux, mais la victoire, elle a plus de goût que. Ouais, Ouais, toi, tu t'en fous en fait, tu veux gagner à la fin. Peu C'est importe ça. que ce soit. Après, une si j'ai victoire l'occasion, tactique ou moi, je vais y aller à fond. Oui, hein. s'il baisse sa garde Ouais. et que tu peux lui mettre un grand kick dans la tronche, t'y vas quoi. Exactement. Et du coup, comment t'en arrives à ce sport spécifiquement? Est-ce que c'est parce que, moi je me dis, parce que t'es souple? Parce que tu fais le grand écart avant Ouais. tout le monde. Parce que c'est quand même la spécificité des taekwondoïstes par rapport à nous, pauvres C'est vrai Bah, que même aux les autres sportifs combats, du en dimanche. soi, hein. au taekwondo, on est plutôt souple. T'es un peu obligé parce que pour toucher une tête, sachant que moi, dans ma catégorie, je suis l'un des plus petits en taille. C'est un désavantage Je fais ça 1m77, les autres ils font 1m80. Il y a un mec dans ma catégorie, moins de 58 kg, il fait 1m90, 92. Moins de 58 et 58 1,92. kilos. Ah, c'est un 92. sauteur en hauteur là. Du coup, pour toucher à la tête, faut avoir le grand écart. Ouais, Ah, t'as pas le choix quoi. T'as pas le choix. c'est le Wemby du taekwondo quoi. Ouais. Et on se demandait un peu sur, on en parlait hier parce que c'est l'actu aussi un peu de ces jeux, le breaking, le breakdance qui est arrivé et qui a pris la place du karaté. Je crois que j'avais lu quelque part que toi, dans ta famille, il y avait du karaté, si je me trompe pas, de ton papa, c'est ça? Ouais, mon père a fait du karaté, ouais. Et est-ce que maintenant est-ce que là, tu es content d'avoir plutôt choisi le taekwondo quand tu vois que... Ouais, non, moi karaté est plus je suis content d'avoir choisi le taekwondo. En plus, le karaté, c'est pas un sport olympique, du coup, c'est compliqué. En plus, on avait un champion olympique de karaté. Bah, il est toujours du coup. Il l'est toujours. Il va le rester longtemps. Et ouais, c'est compliqué. Maintenant, en plus, ils ont changé, ils ont rajouté le breakdance et tout. Voilà. Et on avait aussi, on a parlé un peu de, parce qu'avant il y avait le studio qui était occupé, on a eu le temps de discuter un peu. Tout ce qui est jeux vidéo et même le taekwondo, ou en tout cas les sports de combat comme ça dans la pop culture. Nous on avait plein de questions là-dessus. C'est quoi pour toi le meilleur jeu vidéo de combat? Si tu dois initier quelqu'un pour un jeu de combat, est-ce que c'est quoi? C'est Street Fighter, Tekken, Super Smash Bros? Combat. En vrai, moi, je suis pas trop jeu vidéo de combat, mais j'ai joué pas mal à Tekken. Quand même la ref. C'est la ref, c'est le classique. Mais sinon, je pense le plus stratégique, c'est Smash Bros. Hein. Ah ouais? Tu prends quel perso sur Je Smash Bros? pense. Melee, Brawl ou Ultimate? Je joue pas à Smash Bros. Bam. Ah ok, mais tu connais alors. T'as la Non, ref. je connais juste. Ok, bon ça va alors. Ouais, il a fait l'effort, t'as fait l'effort de... Il a name droppé, Ouais. mais ça Non, s'arrête non, là. mais- Non mais effectivement, toi le e-sport en plus ça prend une certaine partie de ta vie, c'est une grosse passion j'ai l'impression. Ouais. Tu m'as dit que tu étais ambassadeur à Vitality. Exactement. Y a quoi qui t'attire dans ce monde Moi, depuis que je suis petit, je joue énormément. J'ai pas changé pour le sport et le sport m'a pas fait changer sur ça. C'est-à-dire que je joue quelques heures par jour quand même. Depuis que je suis petit et depuis que je suis en prépa, pareil. On était en prépa, j'ai pris mon PC, on part en stage. Et en fait, moi, ça me permet, de sortir un peu du sport Ouais. de temps en temps. C'est important d'avoir la tête froide. Et du coup, moi, c'est ça mon truc, c'est de jouer. Du coup, c'est quoi tes jeux de prédilection? C'est là où tu perfs? Moi, mes jeux de cœur, c'est Dofus et Call of Duty. Les deux, ils ont rien à voir ensemble. J'avoue. Ouais, Et, j'avoue. Hein. le jeu qui fait mon malheur en ce moment, c'est League of Legends. Ouais, là, Ah ça y ouais. est, t'es tombé dans l'arc. Là, dans la je suis matrice tombé il y a LOL. bien longtemps. J'arrive pas à en Tu ressortir. peux avoir une vie sociale et sportive en jouant à League of Legends. Oui. En vrai, t'es vraiment l'antagoniste de tous les parents qui disent à leurs enfants, ouais, les jeux vidéo. Ouais, il y a des vous allez- parents qui viennent vers moi et tout, ils me disent je leur dis de pas dire ça et tout. Enfin, je leur dis de pas jouer et toi tu dis en interview tu joues. Ouais, toi, tu fais 3 heures par jour et en Ah, plus, tu prends des médailles olympiques. Mais Là, en fait- t'enlèves toute la crête de tous les parents qui essaient de démotiver leurs enfants à En faire des plus, jeux vidéo. à chaque fois qu'on me parle de League of Legends, c'est vraiment le truc comme de la drogue, quoi, le truc auquel il faut pas toucher parce que si tu rentres dedans, t'en sors pas. Non, League of Legends c'est vraiment un monde spécial. Après, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas des petits parallèles, je sais pas, de maîtrise des émotions et tout sur. Mais il y a en fait, Maîtrise de la frustration. moi je trouve ça incroyable, les gens ils le voient pas forcément. Ouais, hein. Mais entre sport et e-sport, il y a des parallèles qui sont incroyables. Et que ce Déjà, il y a soit en pas mal de stratégie. lettres en commun. Allez, c'est bon. Il y a un Waouh, E c'est en la dernière. plus. C'est la dernière. Mais ouais, du coup, qu'est-ce que Attends, ouais, c'est quoi les- qu'est-ce que t'apprends le e-sport dans le sport, toi? Quels sont les trucs que tu vas chercher Ouais, il y a par exemple des choses stratégiques qu'on peut. Enfin, il y a des parallèles qu'on peut faire
de partout, dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a genre les attaques spéciales Mais c'est oui, pareil au oui. taekwondo. C'est exactement, il y a des gens, ils ont des attaques spéciales et, et c'est un jeu de distance, c'est un jeu, il y a tellement de parallèles. Ouais, C'est fou. je sais que quand t'as le coup de pied retourné qui est un peu le truc fatal C'est presque au l'ulti. taekwondo. Ça, c'est B de côté sur Smash Bros. Du coup. Mais si tu rates ce coup-là, en fait, tu peux te prendre un contre-coup sévère. Quoi. Exactement. C'est ton ultimate un peu, tu le fais et faut qu'il passe. Ouais, c'est ça, c'est le truc où ça met S'il longtemps, passe, ça ça te met met longtemps à bien. charger. C'est ça, ça. ouais, c'est ça. Si tu passes, c'est le Falcon Punch, quoi. Pour ceux qui ont la rêve de Super Smash Bros, si tu rates un Falcon Punch, tu te fais défoncer derrière. Donc, Et tu fais que jouer ou tu regardes aussi? Ouais, je regarde pas mal. Je regarde quelques compétitions quand même, quelques événements aussi, mais je regarde un peu, ouais. Et, Là, que ce soit Ligue européenne, mondiale. et du les coup, la même Worlds. chose que le taekwondo, tu regardes pour te divertir ou tu regardes peut-être pour apprendre Est-ce que c'est dans la même logique en mode d'apprentissage? tryharder, Alors quand je regarde, non, je regarde juste pour pour te vider la tête, ouais, pour kiffer. Ouais. tranquille, je kiffe, j'écoute les commentaires des commentateurs et tout et C'est-à-dire que toi, tu comprends ce que disent les commentateurs. ouais, Tu je fais comprends. tu fais partie de ces gens-là. Ouais. C'est pas facile hein, quand tu te mets sur du LoL sans jamais avoir joué. Ah, faut franchement, mouiller la non, nuque, hein. non, je pense, faut je pense que tu tiens 30 secondes. Hein. Tu tiens 30 secondes. Et du coup, c'est pour faire le parallèle un peu avec les jeux. On en parlait aussi en off tout à l'heure. Toi, t'es arrivé, tu me disais, vers le 2-3 août au village olympique. C'est ça, ouais, je suis arrivé le 3 Donc, août. tu as eu quand même 4-5 jours où tu devais être en mode régime à balle, où j'imagine que tu avais peut-être un peu moins d'énergie. Parce que tu es dans un sport où il faut que tu aies un certain poids Ouais, pour ouais, moi, pouvoir compétir. Je suis dans un sport à catégorie de poids. C'est ça. Du coup, je dois faire un régime avant chaque compétition. C'est comme pas trop toute la relou là, catégorie. du coup, les 4 jours avant. Si, c'est relou. Tu Parce passes, que devant, tu bah, en passes fait, devant le buffet. Et... moi, je voyais, tu sais, sur Instagram, TikTok et tout, Muffin Man et tout. Vous Ah ouais. avez vu? Ouais. Bien sûr. Ouais, moi, je voyais les muffins, je pouvais pas les manger. Après la pesée, j'ai pu les manger. Et Mais du coup, est-ce que c'était Là, ça fait surcoté 3 ou jours, pas tu dégommes. ça fait 3 jours que je dégomme là. Mais Et c'était surcoté ou pas les muffins du coup? non, franchement, ils sont bons. Ils Mais sont bons. Est-ce qu'ils sont à bien la hauteur sucrés. du buzz qu'ils ont fait? Toi, tu peux nous dire, t'as En goûté. vrai, ouais. En Ah vrai, ouais. Ils sont pas exceptionnels, mais ils sont très très bons. Mais ils ont l'air coulants. Ouais, ils sont coulants au milieu, fondants, bien fondants. Et Putain, on ils est sont parti. bien Parce sucrés que je aussi. sais qu'au Crous, moi, ils étaient pas toujours fondants et t'avais Ah, là, ils sont t'avais- bien, c'était bien déceptif. fondants. Putain, on est parti en 2 secondes, on a vrillé sur une émission de foot. Et du coup, ouais, tu t'as fait quoi les 2-3 jours un peu pour t'occuper pendant ta. On appelle ça une sèche Ouais, c'est ça. pendant ta sèche. À la fin, du coup, qu'est-ce que je faisais? Je m'entraînais pour perdre du poids, pour m'entraîner aussi. Tu dois perdre combien de kilos en combien de jours avant ta compète du coup? Ah, ça, c'est secret défense. Ah ouais? C'est secret Ah défense. ouais, c'est la tactique de nutrition et tout. C'est exactement. Ah ouais, J'ai c'est à ma ce point-là. nutritionniste avec moi, Ok. j'ai mes plans et secret défense. Waouh. Pourquoi? Pour pas que les adversaires ils te copient, genre. Pour pas avoir de problème. Ok. Putain, Non, mais c'est. Et mentalement, je veux dire, le fait de se préparer à une compétition, est-ce que tu te prépares à... Parce que j'imagine que tu as un peu cette période de sèche à toutes les compètes. Ouais. Est-ce que tu te prépares de la même manière pour une compète, je sais pas, un championnat d'Europe que tu as pu gagner ou un championnat du monde, ou les JO c'est pareil ou c'est... Les JO, c'est encore une autre atmosphère. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, c'est une Olympiade, ça veut dire que c'est sur 3-4 ans. Là, c'était sur 3 ans parce que Tokyo. Mais là, pendant 4 ans, en fait, tu sais à peu près contre qui tu vas combattre. Parce que... Ouais, donc t'as le temps de brasser quoi. Et en fait, quand on arrive en combat, on se connaît tous sur le bout des doigts. Et c'est comme les échecs après. C'est celui qui a analysé, l'autre contre-analyse, analyse contre analyse. C'est une compétition qui est très très Tactique. tactique. Ouais. Ouais. Tu joues aux échecs un peu ou... Je joue un petit peu aux échecs. Ah ouais? Ouais. Combien de Hello? 1000, Ok. ça va. Ouais, honnête. En 10 minutes, 1000. Ça va. Ok, vas-y, on se fait un blitz après si tu veux. Allez. Et du coup, là, c'était tes premiers JO. C'était tes premiers JO et Ouais. t'étais à 2 doigts de faire ceux de Tokyo et tu les as un peu loupés du coup parce que t'étais en demi-finale et il fallait te qualifier en finale, ça pour. C'est ça, je fais le tournoi de qualification olympique et je finis 3e du tournoi de qualification. Et fallait être soit premier, soit deuxième. Et du coup, est-ce que ça t'a foutu la rage pendant 3 ans ou... C'était dur de s'en remettre, mais il fallait s'en remettre vite pour justement être sûr de faire Paris. Et... Parce que t'étais, pour le dire quand même, t'as 21 ans aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Donc t'avais 18 ans et C'est déjà ça. à cet âge-là, t'étais. Ah, moi, l'objectif était dalle. clair déjà à cet âge-là. La Après, des fois, on a des objectifs et on ne sait pas comment les réaliser. À 18 ans, moi, je voulais déjà être médaille d'or olympique, mais en fait, j'avais pas fait ce qu'il fallait faire
à ce moment-là. Et là, pour. Trop de Call of. Trop de Dofus. J'avais trop joué peut-être. Et du coup, ouais, je suis passé de peu. Bah, du coup, on va parler compète maintenant. Ok. Move. Objectif 80 médailles. Vous êtes sur Move dans Objectif 80 médailles. Nous sommes toujours avec Cyriane Ravet, médaille de bronze en taekwondo. Donc, tu as fait ta médaille de bronze. Hein, donc, on parlait effectivement de ces 3 ans de choses-là où tu avais l'objectif or. Tu fais bronze. Est-ce que là, aujourd'hui, tu es en mode OK, le bronze, c'est bien, ou est-ce que là, tu es en mode 2028, je vais chercher l'or? Là, je suis en mode 2028, je vais chercher l'or. Je veux l'or. L'or olympique, c'est pour ça que je m'entraîne. Je voulais pas spécialement le bronze. Maintenant qu'il est là, je prends. Mais l'objectif, c'est l'or. Ouais, je l'ai vu on le voit, en fait, t'as pas peur de le montrer et de l'assumer. Je voyais même sur tes réseaux sociaux en début d'année, enfin même sur plein de publications, tu mettais juste objectif or et rien d'autre. Est-ce que toi, tu as besoin de te mettre un peu la pression comme ça pour... T'aimes te mettre la pression ou c'est juste parce que tu réfléchis pas, puis c'est comme ça, tu veux te mettre... Je pense que je reste naturel. Ouais, c'est ça, tu calcules rien. Non, je dis ce que je pense. Ouais. Je dis ce que je pense. Moi, mon objectif, c'est la médaille d'or. Je comprendrais pas... Personnellement, je kifferais pas m'entraîner pour avoir objectif juste médaille. Ça me Après, pas... t'es conscient qu'en fait, pour plein d'athlètes olympiques, déjà, il y en a, ils sont en pleurs. Avoir une médaille de bronze, c'est l'aboutissement de leur vie, de leur carrière peut-être, tu vois, même. mais c'est un accomplissement de fou. Là, je commence à m'en rendre compte petit à petit que cette médaille de bronze, c'est quelque chose d'incroyable. Mais... je veux l'or. La dalle. Je veux dire, en fait, vu que j'imagine que tu as 21 ans, tu es jeune, donc dans toutes tes catégories, tu as dû souvent être premier pour arriver à ce niveau-là à 21 ans. Là, effectivement, tu as combattu, et je présume que tu combats souvent avec le très très haut niveau de ton sport. Et tu passes finalement très proche de la victoire contre le Coréen qui, lui, est champion olympique. Ouais. Est-ce que c'est un truc qu'aujourd'hui tu te ressasses encore, ou est-ce que tu regardes le combat avec quel œil aujourd'hui? Déjà en train de penser au coup spécial que tu lui mets en 2021. C'est compliqué parce que le Coréen, ouais, comme tu as dit, il fait champion olympique juste après. Moi, je perds de 1 point. Il était totalement à ma portée. C'est ça qui m'énerve un peu, en fait, parce qu'il était totalement à ma portée. Après, 1 jour, 2 jours après la compétition, je me disais, j'étais encore dégoûté. Mais là, je commence tout juste à apprécier cette médaille de bronze. Et j'essaye de profiter pendant que je l'ai pour pas louper le moment. Et on a vu que tu avais réagi notamment sur pas mal d'interviews que tu as fait déjà, sur la fameuse interview où tu apprends que du coup tu vas être médaillé. Et tu disais que tu avais le seum de ne pas avoir pu combattre pour cette médaille. Ouais. Est-ce que maintenant que tu commences justement un peu à redescendre, à réaliser que c'est ouf d'avoir fait médaille de bronze et tout, est-ce que là, si on te reproposait que le combat ait lieu, mais que du coup tu aies la chance de potentiellement faire 4, est-ce que tu voudrais revenir en arrière et faire le combat, ou finalement tu es bien content d'avoir pu décrocher la médaille de bronze, peu importe la façon? Non, moi je pense que je retournerai. Tu retournes direct, même si de toute façon, tu avec peux potentiellement la perdre. avec Esprit shonen. Ouais, esprit shonen, direct. Non, mais parce que, comment dire, c'est un art de vie pour moi, le combat. J'y suis allé pour combattre. Comme j'ai dit, Benef, il n'est pas venu. Mais en vrai, il aurait été là. Moi, j'étais prêt à y aller et je suis encore prêt à y aller. Et je lui ai envoyé un petit message juste après la compétition à l'Italien. À Vito. À Vito, exactement. Pour lui souhaiter bon rétablissement. Et parce que on se retrouve. Tu lui as dit, viens, on se prend dès que t'es rétabli pour régler ça. Tu exactement. Mais il a dit à League of Legends. Et du coup, ce moment, effectivement, j'ai l'impression que c'est un moment long, en fait. Parce que moi, en plus, j'étais dans la salle. Ouais. Moi, je t'ai vu taper le Vénézuélien assez facilement. Ça va. Non, j'étais tranquille sur le combat. T'avais pas l'air en danger? Non, en fait, ce combat, j'avais encore la défaite dans la tête. Ouais. Je vais pas le cacher. Mais ce combat, quand j'y suis allé, je me suis dit, j'y vais, juste je m'amuse. Je sors de ma bulle un peu, je m'amuse tranquille. Et je profite du combat. Et du coup, le combat, même si le score était assez serré, en vrai, il m'a pas mis de points du combat. Et j'étais assez tranquille. Du coup, mon objectif d'y aller tranquillement pour voir ce que ça allait faire, il a été réalisé. Et entre ce combat, effectivement, et le moment où du coup il n'y a pas de combat derrière, j'ai l'impression que t'as l'impression qu'on te bluffe. Non, mais ça, c'est la pire sensation. Je souhaite ça à personne. Je termine le combat, on me dit tout simplement, ouais, t'es médaillé. Je comprends pas.
On m'avait dit il y avait des combats après. On me dit t'es médaillé. Ensuite, j'avance, je regarde mon coach, il me fait un clin d'œil. Je comprends pas. En plus, il est espagnol, il fait des trucs rien à voir des fois. Je retourne une interview, du coup, c'est pas officiel en fait, il n'y a pas la médaille. Après, on me dit il y a la médaille, il n'y a pas la médaille. Dans ma tête, j'étais en train de péter un câble. Enfin, c'est une médaille olympique quand même. Je l'ai ou je l'ai pas. Et à un moment, il y a une interview, il me dit ça y est, c'est officiel, t'as la médaille. Je savais pas quoi dire, du coup, j'ai lâché un let's go. Je lâche un let's go et un bah c'est bénef. Parce que soulagement. Parce qu'en fait, non, ils m'ont trop mis la pression. Mais moi, à ce moment-là, je commençais vraiment à craquer dans ma tête. Je voulais me mettre dans un coin, leur dire c'est bon, allez, arrêtez tous de me parler. Mon coach, ça y est, arrêtez de me parler et tout. Je me mets dans mon coin. Arrête tes clins d'œil là. Ouais, c'est ça, arrête tes clins d'œil. Ça t'a sorti de ta routine presque entre Ouais, combats, exactement. Et je me remets dans ma compète et il est là, il est pas là, mais j'y vais quoi. Et en fait, bah, voilà, c'est de là que vient la petite réaction. Mais Ouais, du coup, est-ce que t'as pas un peu le somme de pas avoir descendu les grandes marches du Grand Palais? Ça aurait pu être beau, mais Parce qu'effectivement, un petit peu. ouais, des tribunes, tu sais, le Non, combat c'est d'avant, vrai que effectivement, il y a les deux c'était filles stylé, qui descendent, ouais. et c'est trop stylé, t'as une petite musique d'ambiance et tout. À la télé, c'est stylé. Je sais pas si en vrai Ouais, tu kiffes si, autant. j'ai vu à C'était la pas face télé. aux tribunes du coup. Non, Mais c'est stylé c'était quand même. pas face aux tribunes, mais on voyait toutes les tribunes quand même. Ok. Et franchement, ouais. Mais enfin, du le stade, cadre. effectivement, on te voit arriver comme ça seul, puis je fais, bah, il est où l'autre? Bah ouais. Et le pire, c'est que les commentateurs, parce que j'ai regardé le combat après, les commentateurs contre le Vénézuélien, ils disaient ouais, c'est le dernier combat et tout. En fait, tout le monde était au courant, mais c'était pas officiel. Et du coup, j'étais le seul, je crois, qui savait pas. C'était genre les rumeurs mercato, mais dans la vraie vie, quoi. Bah en vrai, c'est vrai que t'as quand même bien géré. En vrai, ce qui est quand même cool, on le disait, c'est que t'as fait entre guillemets le buzz, mais pour un truc qui a fait gaulerie tout le monde. Alors Ouais. que sur les Non, jeux, franchement, les t'en gens, as ils qui font l'ont le buzz ultra pour des bien trucs, pris. parce qu'ils ont fait un foirage total Mm. ou autre. En vrai, avec le recul, c'est quand même bénéf cette histoire pour toi. Ah, il- En vrai, c'est bénéf parce que franchement, les gens, ils l'ont bien pris. Je m'y attendais vraiment pas. Le matin, je me réveille comme ça, je marche, tout le monde me dit ah bénéf. Quoi? Comment ça bénéf? Mais c'est un Et- truc que tu sors généralement ou Bénéf? Bah ouais. C'est c'est une ouais. expression, quoi? Une petite expression. Après avoir En fait un interview, petit je la fil. sors pas souvent. Mais non, de toute façon, à chaque interview, là, je me suis dit, je reste naturel. Ouais, mais je pense que c'est finalement ce qui plaît dans C'est- l'interview, tu je vois. pense aussi, ouais. Ah bah ouais, Je sais pas, tu dois suivre le foot et tout, où tout est cadré. Ouais, genre, c'est ça. Moi, je me suis dit, je reste naturel. Au pire, je fais pas de trucs cadrés, je suis pas robotique et je dis ce que je pense. Et puis je me trompe C'est ça pas. qui est très drôle, c'est que t'as des médaillés, quand tu leur annonces qu'ils sont médaillés, ils craquent complet, genre ils sont en larmes, t'as l'impression qu'ils ont atteint le prime de leur vie. Et toi, limite, on avait l'impression qu'on t'avait dit, ah bah ce soir c'est pizza, tu sais, genre. Ah, C'était- mais Attention, ce soir, c'était ce soir, pizza, moi je suis content. Hein. Ben, Ah, moi je suis content. Hein. magnifique. Est-ce qu'on se ferait pas une petite. Bah, une petite pire interview. Allez. Ouais, en gros, c'est toutes les questions commencent par le pire ou la pire, et tu nous dis ce que t'en penses. Alors, dans ta carrière, le pire high kick que t'aies pu manger? Le pire high kick que j'ai pu manger. Pas sur Taken, si t'en as déjà mangé. Hein. Non, je les esquive. Non, je rigole. Le pire, j'ai déjà dû en prendre, mais c'est des coups de pied comptés. Quand tu mets un coup de pied, que tu glisses, et du coup, pendant que tu glisses, l'autre il te tape en même temps. Je pense que c'est. Ouais, double sanction, quoi. Ouais, double sanction. Et après, tu remontes comme ça, tu fais pas. Tu prends la pénalité, tu tombes, tu prends un kick, et en plus, t'as mal parce que t'as glissé, tu t'es tordu la cheville. Ah ouais, c'est vraiment un +3 N1. Ouais. Tu prends la totale. Ça quoi. change tout. Parce que c'est quoi le Ça, c'est plus pas gros bénéf. nombre de points que tu peux prendre sur un move, en gros? Le plus gros nombre de points, c'est un retourné à la tête, ça fait 5 points. Ouais, retourner à la tête, 5 points. Et si tu tombes, il n'y a pas de truc Si, supplémentaire? pénalité. Déjà, rien que le nom retourner à la tête, tu Ah, sens si. que ça pèse en termes de points. Ouais, ça pèse, ça pèse. 360, ça s'appelle. Tu les vois arriver en plus. Mondolio. Ça dépend. Non, des fois, tu vois pas arriver. Des fois, il arrive dans l'angle mort, ça fait mal. T'as déjà pris un KO? Non, pas de KO. T'as déjà mis des KO? Je crois. Je crois. Mais pas KO brutal. KO à C'était- l'usure. C'était KO à l'usure KO et tactique. au bout d'un moment, l'autre il peut plus. Ok, ouais, il est là, vas-y, Ouais. laisse tomber, j'arrête. Comme la finale. Ah ouais, final, c'est. Je crois il était blessé l'autre. Ouais. mais enfin, Et quand tu parlais tout à l'heure, quand t'es sur le ring, pas de pitié, il n'y avait pas de pitié en finale. Ah bah il y avait pas de pitié, mais normal en vrai, j'aurais fait pareil. Hein. Bah oui, dans le doute, tu le termines. C'est les Jeux Olympiques. Si Tu joues ta vie, hein, Ah ouais, les bien Jeux sûr. Olympiques, tu joues ta vie. T'es blessé, t'es pas blessé. Moi,
moi j'y vais. Hein. Finish him. Ah, finish. Ah, il y a cette vidéo effectivement du Coréen qui retourne, alors c'est Lazeri je crois, Ouais. et qui lui met vraiment limite un coup de pied aux fesses pour le faire tomber. Bah, ouais, Mais après Hein. le podium était sympa parce que du coup il l'a accompagné et ouais, c'était stylé. L'autre il boitait, il était sur le dos du premier. Et tout. il était à bout de sa vie. Ah bah c'est un peu c'est ça le sport de haut niveau. Hein. Y a pas de pitié comme tu dis. Vous Non, mais sacrifiez de tout toute pour ça. façon, dans l'air, ce qui est sûr, dans l'air de combat, c'est qu'il n'y a pas de pitié. En dehors, tout le monde est gentil. Tu les connais tous à peu près? Ouais, c'est une scène qu'on retrouve très très souvent. C'est très très souvent on retrouve les mêmes athlètes, mais ouais, dans l'air de combat, il n'y a pas de pitié. Ok. Le pire jeu vidéo de combat. Le pire jeu vidéo de combat. Putain, moi, je suis pas Street Fighter. Hein. Ouais. Ouais. Toi t'es Team Taken. C'est trop old school pour moi. Ah ouais. Allez bim, prenez ça tous Je les. me barre. Prenez ça tous les plus de 25-30 là qui ont Gaffe, Street ça fait Fighter à la 25. maison. Alors j'avoue que moi je le trouve aussi un peu old school. Non mais ok. Il y avait moins de moves à l'époque. Aujourd'hui, t'as 70 trucs par personnage. Ah bah même Super Smash Bros. Hein, t'as le premier je crois il y a 16 persos. Maintenant il y en a 40 donc c'est devenu trop compliqué. C'est quoi la pire victoire de ta carrière? Alors, Une victoire où il y avait celle-ci, pas de flow. Si c'est une victoire, celle-ci, parce Ouais. que c'est la pire manière d'apprendre sa victoire, je pense. C'est vrai que Même si maintenant que ça retombe, c'est drôle en vrai. Mais sur le coup, c'était vraiment pas drôle. Est-ce que si tu gagnes tu gagnes médaille d'or un jour, tu lâcherais pas un gros bénéf en interview juste pour te Juste pour rigoler, Ouais, franchement, c'est possible. Hein. ça se tente ou pas? Ah, ça se tente. Je penserai à toi sur ce coup. Ah bah mec, franchement, si tu fais ça, tu casses Internet. Et d'ailleurs, t'as ton petit buzz là. On a vu avec tout ce qui a pu circuler. J'ai même vu des articles sur l'Olympique Lyonnais et tout. Ouais. Je crois que tu avais une autre question pour Ouais, cette toi, interview. du coup, tu viens de Dessine, donc Lyon, c'est quelque chose. Donc, du coup, c'est quoi la pire saison de l'OL de l'histoire? Waouh. La pire saison de l'OL. Alors, faut savoir que déjà le foot, je suis de assez loin Ok. parce que j'ai pas le temps de suivre. Il est Après, sur en LOL. vrai, pour ta Il est sur LOL, il a pas Je le temps. suis sur LoL, Pour ça ta me prend santé beaucoup de mentale, temps. je pense que tu fais bien de pas suivre l'OL de trop près non plus. Mais ouais, franchement, je serais pas dire comment. Enfin, je serais pas Tu dire. suis quoi laquelle. comme sport plus en détail? Bah, je suis un petit peu le foot, beaucoup le taekwondo, quelques matchs d'e-sport, mais en vrai, je suis pas trop. Bah, entre la sèche, LOL et tout, C'est ça te ça. laisse pas non plus Et trop de sachant temps, qu'en hein. plus, quand t'es en sèche, limite qu'on te parle ou regarder un truc, c'est compliqué. Du coup, tu fais quoi? Tu fais juste tu dors et Tu t'entraînes? dors ou moi, c'est vidéo dégustation. Ah ouais? Ah, quand je suis Ah, en tu regardes en des trucs de période- bouffe? ouais. Attends, Ah, je suis vois, je obligé. pense savoir. C'est quoi tu regardes des mecs bouffer des burgers? Je regarde des mecs bouffer des burgers et à la fin, tu sais, les 2 derniers jours, en gros, on fait une déshydratation. Ok. Et là, je regarde que des mecs boire des trucs et tout. D'ailleurs, invitez-moi pour une dégustation, c'est mon rêve. Ah ouais? Voilà. Tu privilégies quel resto pour la dégustation? Un truc bien fat, bien gras, bien Au taco. sale. Tu veux faire le haut taco 5 Le kilos? giga tacos. Ouais. Mais bien sûr. Écoute, le message j'ai passé, je m'attendais. Ah ouais, non mais. Il a le filet de bave. Est-ce que ta nutritionniste nous écoute? J'espère pas. On va m'attraper. Ah, je pensais pas que c'était autant. Ah non, mais- Toi, t'aimes vraiment vraiment c'est Faire le du mal. supplice, quoi. Non, T'aimes te faire c'est mal. ce qui fait du bien en fait. Ah ouais? Ouais, c'est ce qui fait du bien. Tu trompes ton cerveau en fait. C'est ça. Tu manges Mais tu mentalement. passes tu passes des 20, 30, 40 minutes comme ça. Ouais. Ah ouais, tu te Ouais. fais vraiment des playlists Là, YouTube. tu en fait. regardes comme ça, hop, vidéo dégustation. Je teste les meilleurs restaurants du Japon. En fait, tous les commentaires de ces vidéos, c'est des athlètes, des combattants ouais. de taekwondo en sèche. Non mais c'est ça, c'est fou. C'est fou et tous les athlètes qui font des régimes font ça. Ah ouais? C'est ça le pire, ouais. Ah ouais, c'est vraiment Tous les toute la athlètes, tête c'est incroyable. incroyable. Est-ce que vous recommandez des vidéos Oui, athlètes? oui. Non. Il y a un mec, il s'appelle Badland Chug. C'est un Américain assez gros et il boit que des, tu sais, il boit des trucs en fait. Il Ok. teste le dernier 7-Up, hop, il prend 5 litres de 7-Up et il cul sec. Et ça, Ouais, il y a c'est tous ça. les athlètes en sèche qui Il regardent. nous regarde comme ça, on est affamé, assoiffé comme ça, on regarde ça comme des animaux. Oh, il a sorti sa nouvelle vidéo, il défonce un C'est Fanta. genre, exactement. c'est ça. Mais Putain, que en période de sèche. Ok, Quand ok. t'es pas en sèche, ça dégoûte. Faut qu'il C'est sorte votre ASMR. Quoi. Il a des Ouais. pics de vue, le mec, en fonction de quand il y a les C'est, comme en taekwondo. fonction des compètes. Waouh, bah c'est comme ça qu'on finira sur cette dernière émission. Ouais, je t'avoue, je franchement. m'attendais pas du tout. Ah ouais, non, mais ça c'est une info, mais. C'est la meilleure info qu'on ait eue, je pense, de toute cette quinzaine olympique. Hein. On pouvait pas Incroyable. mieux finir. Hein.
Bah, c'est génial. Mais en tout cas, pour cette quinzaine, hein, merci à tous ceux qui ont été en régie, dont Cécile aujourd'hui. Merci à Juliette et Charlie qui nous aident à préparer cette émission. Merci Cyriane d'être passé, d'avoir Merci à clôturé vous. cette quinzaine. Et ben, on se retrouve pas demain du coup cette fois, mais en tout Non, cas, c'était un mais grand on se retrouve plaisir, pour Louis. les Paralympiques. On se retrouve pour les Paralympiques, Objectif tout à fait. 80 médailles revient pour les Paralympiques. Merci à tous. Merci.